Question. Comment se fait-il que tant de personnes riches et importantes soient invitées aux réunions de l'école? Et vous, qu'en pensez-vous? Vous n'avez pas envie que votre père soit quelqu'un d'important? Vous n'êtes pas fier s'il devient député et qu'on parle de lui dans les journaux? S'il vous emmène vivre dans une grande maison ou s'il part en Europe et revient le cigare à la bouche, vous n'êtes pas content? Les gens riches et ceux qui sont au pouvoir sont très utiles aux institutions. L'institution les flatte et ils agissent en sa faveur. Cela marche dans les deux sens. Mais la question ne se limite pas à savoir pourquoi l'école invite les gens importants à ses réunions. Elle est de savoir pourquoi vous aussi, vous voulez devenir un personnage important, ou pourquoi vous voulez épouser l'homme le plus riche, le plus connu, le plus beau. N'avez-vous pas tous envie d'être grands dans un sens ou dans un autre? Or, quand vous avez ces désirs, les graines de la corruption sont déjà plantées en vous. Comprenez-vous ce que je dis? Laissons de côté pour l'instant la question de savoir pourquoi l'école invite les riches. Car il y a aussi des gens pauvres à ces réunions. Mais lequel d'entre vous s'assied à côté des pauvres, des villageois? Vous peut-être? Avez-vous remarqué cet autre fait extraordinaire? Les sannyasins veulent être bien en évidence, et ils jouent des coudes pour être assis au premier rang. Nous avons tous envie de prééminence, de reconnaissance. Le vrai brahman est celui qui ne demande rien à personne, pas parce qu'il est fier, mais parce qu'il est à lui-même sa propre lumière. Mais tout cela, nous l'avons perdu. On raconte cette merveilleuse histoire à propos d'Alexandre le Grand lorsqu'il vint en Inde. Ayant conquis le pays, il voulut rencontrer le premier ministre qui avait instauré un ordre si parfait sur le territoire et avait suscité une telle honnêteté, une telle incorruptibilité parmi le peuple. Quand le roi expliqua que le premier ministre était un brahmane qui avait regagné son village, Alexandre demanda à le voir. Le roi envoya chercher le premier ministre, mais il refusa de venir, car cela ne l'intéressait pas de se faire valoir auprès de quiconque. Malheureusement, nous avons perdu cet état d'esprit. Nous sommes intérieurement vides, ternes, tristes, ce qui fait de nous, psychologiquement parlant, des mendiants à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose qui nous nourrisse, qui nous donne de l'espoir, qui nous soutienne. Voilà pourquoi nous rendons laides les choses normales. Il n'y a rien à redire si un fonctionnaire de haut rang vient poser la première pierre d'un bâtiment. Quel mal y a-t-il à cela? Mais ce qui est corrupteur, c'est toute une mentalité derrière ces pratiques. Vous n'allez jamais rendre visite aux villageois, n'est-ce pas? Vous ne leur parlez jamais. Vous ne compatissez pas à leur sort, vous ne constatez pas de vos propres yeux le peu qu'ils ont à manger, leurs interminables journées de travail, jour après jour, sans repos. Mais parce qu'il se trouve que j'ai montré du doigt certaines choses, vous êtes prêts à critiquer les autres. Ne restez pas assis là à critiquer, c'est une attitude vaine. Mais allez donc plutôt constater vous-même les conditions de vie dans les villages, et faites quelque chose là-bas. Plantez un arbre, parlez aux villageois, invitez-les ici, jouez avec leurs enfants. Alors, vous découvrirez qu'un nouveau type de société verra le jour, parce que l'amour sera présent dans le pays. Une société sans amour est comme une terre sans rivière, c'est un désert. Mais là où il y a des rivières, la terre est fertile. Elle est terre d'abondance et de beauté. Nous grandissons presque tous sans amour. C'est pourquoi nous avons créé une société aussi hideuse que ceux qui y vivent. Question. Vous dites que Dieu est absent de sa représentation sculptée. D'autres disent qu'il est effectivement là, et que si nous avons la foi dans nos cœurs, son pouvoir se manifestera. Où est la vérité concernant le culte?
Il y a dans le monde autant d'opinions que de personnes. Et vous savez ce qu'est une opinion. Vous dites ceci et quelqu'un d'autre dit cela. Chacun a une opinion. Mais l'opinion n'est pas la vérité. Donc, n'écoutez pas de simples opinions. Peu importe qui les émet, mais découvrez par vous-même ce qui est vrai. L'opinion peut changer d'un jour à l'autre, mais on ne peut pas changer la vérité. Vous voulez donc savoir, par vos propres moyens, si Dieu, ou la vérité, est présent dans l'objet qui le représente. Qu'est-ce que cette image symbolique? Une chose conçue par l'esprit et façonnée par la main dans le bois ou dans la pierre. L'esprit projette cette image. Croyez-vous qu'une image projetée par l'esprit soit Dieu, même s'ils sont des millions à l'affirmer? Vous dites que si l'esprit a foi en cette image, l'image donnera du pouvoir à l'esprit. Évidemment, l'esprit crée l'image et tire ensuite un pouvoir de sa propre création. C'est ce que l'esprit fait sans cesse. Il produit des images et puise en elles une force, un bonheur, un bénéfice, et il se retrouve intérieurement vide et appauvri. L'important, ce n'est donc pas l'image ou ce qu'en disent des millions d'hommes. L'important est de comprendre le fonctionnement de votre propre esprit. L'esprit fait et défait les dieux. Il peut être cruel ou bon. L'esprit a le pouvoir de faire les choses les plus extraordinaires. Il peut soutenir des opinions. Il peut créer des illusions. Il peut inventer des avions qui volent à des vitesses folles. Il peut bâtir des ponts magnifiques, construire d'immenses lignes de chemin de fer, concevoir des machines dont les capacités de calcul dépassent celles de l'homme. Mais ce qu'il crée n'est pas la vérité. Ce n'est qu'une opinion, un jugement. Il est donc essentiel pour vous de découvrir ce qui est vrai par vos propres moyens. Pour découvrir ce qui est vrai, l'esprit doit s'abstenir de tout mouvement, être parfaitement silencieux. C'est cette tranquillité qui est l'authentique acte de vénération, pas vos visites au temple pour offrir des fleurs tout en écartant le mendiant en chemin. Vous voulez vous concilier les dieux parce que vous les craignez, mais la vénération, ce n'est pas cela. Quand vous comprenez l'esprit et que l'esprit est totalement silencieux, sans y être contraint, cette tranquillité silencieuse est la vénération véritable, et c'est au cœur de ce silence que se manifeste ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est Dieu.